du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le grand carême prend fin ce vendredi qui suit le cinquième dimanche consacré à Sainte Marie l'Égyptienne. La période de 40 jours s'achève. Et à partir de dimanche soir, nous entrons dans la grande et sainte semaine de la Passion de notre Dieu. Ce samedi se nomme le samedi de Lazare. Et ce samedi est immédiatement suivi par l'entrée du Christ à Jérusalem. Ce dimanche que l'on nomme également le dimanche des Rameaux ou des Palmes. Le samedi, dit de Lazare, le dimanche des Palmes occupe une place spéciale dans le calendrier liturgique. C'est déjà une anticipation de la résurrection du Christ. En effet, ce samedi commémore le retour à la vie de Lazare. Le Christ vient pour le relever de la mort. Il se pose ici comme le triomphateur de la mort. Ce samedi est déjà une célébration pascale et c'est l'unique fois dans l'année liturgique où l'office résurrectionnel du dimanche est célébré en semaine. Le Christ est glorifié comme étant la résurrection et la vie. L'événement que commémore ce samedi est le retour à la vie de Lazare. Et ce récit est relaté dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 11, versets 1 à 45. Et cela se passe dans la bourgade de Béthanie, située à quelques kilomètres au sud de Jérusalem. Que se passe-t-il? Les deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie, envoient des émissaires auprès du Christ pour lui signifier que Lazare est gravement malade. « Seigneur, celui que tu aimes est malade, disent-ils. » Il y avait une intense et forte relation d'amitié entre le Christ et cette famille composée de deux sœurs et d'un frère. Mais le Christ tarde à venir. Il ne se presse pas. Ne dit-il pas, cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à la gloire de Dieu. Parole énigmatique, les apôtres n'en comprennent pas le sens. Cependant, 2 jours plus tard, le Christ prononce ces paroles, notre ami Lazare s'est endormi. En fait, Lazare est mort. Il est réellement mort. Le Christ arrive enfin à Béthanie. Lazare était déjà dans le tombeau, et cela depuis 4 jours. Marthe reproche au Christ d'avoir tant tardé. « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, lui dit-elle. » Le Christ se rend au tombeau de Lazare. La décomposition du corps est déjà amorcée. Tous ceux qui sont auprès du tombeau sont sceptiques. Que peut-il faire? Que va-t-il faire? Et Jésus pleura. Cet homme pleure son ami Lazare. Il le pleure comme un homme. Il est touché par la mort de son ami intime, proche. C'est le verset le plus court de l'évangile d'ailleurs, de tous les évangiles. Le plus court, mais un des plus poignants aussi, car toute l'humanité du Christ s'exprime dans ces 2 mots. Mais aussi, comme Dieu, il ordonne « Ouvrez le tombeau, enlevez la pierre ». Puis, s'adressant à Lazare, il dit d'une voix forte « Lazare, sors !» Lazare sort. C'est avec force et sobriété que le Christ ordonne à Lazare de sortir de ce tombeau. Et la mort ne peut rien face à la puissance divine. Et c'est un lien profond, un accord total avec le Père et l'Esprit que le Christ prononce ces paroles. Il n'y a pas de vie sans l'action trinitaire. Aujourd'hui, les autorités politiques nous disent « Restez chez vous, ne sortez pas ». Le Christ nous dit, comme pour Lazare, « Sortez ». Quelle voix faut-il écouter? Nous sommes, nous chrétiens, à la foi du monde et pas de ce monde. Comme le souligne l'épître à Dionyette, rédigée à la fin du second siècle, elle dit « Les chrétiens résident dans leur patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils passent leur vie sur terre, mais sont des citoyens du ciel. » Et cela s'applique à nous, encore, aujourd'hui. Nous sommes du monde, incarnés dans un lieu, à un moment précis de l'histoire. Il nous est demandé de vivre les contradictions de cette pandémie et toutes ces contraintes actuelles, et tout cela en solidarité avec notre nation, avec les nations. Mais en même temps, notre foi est d'origine céleste.
nous devons assumer une contradiction entre rester chez nous, exigé par les lois du monde, et les paroles de Christ. Lazare sort. Ces paroles ne concernent pas seulement le Lazare historique, l'ami de Christ, mais nous concernent tous aujourd'hui. Et nous pouvons résoudre cette contradiction. Ici, sortir de nous-mêmes correspond à un élan de notre mort intérieure vers la vie en Christ. C'est une dynamique qu'il s'agit d'ôter. Il s'agit d'ôter les bandelettes de nos divers attachements pour accéder à la liberté des enfants de Dieu, comme dit saint Paul. Et en même temps, le rester chez vous, c'est entrer en nous-mêmes pour faire l'état des lieux de notre vie intérieure. Est-ce que je peux supporter toutes ces contraintes? Jusqu'à quel point? Comment s'exercer à développer ma capacité de prière, ma relation intime avec ce Dieu vivant? Même si nous sommes séparés physiquement par la force des choses, il existe une belle solidarité par médias interposés. Ainsi, nous pouvons être à la fois du monde et pas du monde, être citoyens du ciel et de la terre. Nous sommes d'une certaine manière séparés physiquement, mais unis mystiquement. Ce retour temporaire à la vie de Lazare est cependant une annonce de la victoire sur la mort. Cet événement est mystérieusement lié à la résurrection de Christ lui-même. Lazare va mourir plus tard. Il n'est pas revenu à la vie définitivement. Seul le Christ va ressusciter du tombeau d'une manière définitive. Lazare est aussi cet ami intime du Christ. Le Christ pleure sa mort, puis il le rend à la vie. Le Christ n'abandonne pas son ami, mais vient à son secours. D'ailleurs, le nom Lazare signifie justement « Dieu m'a secouru » ou encore « Dieu m'a aidé ». Soyons des Lazare. Demandons à Dieu de nous secourir à tout moment, de nous venir en aide en ces temps difficiles. De Béthanie, le Christ va se rendre à Jérusalem pour vivre sa passion. Durant cette sainte semaine qui s'annonce, accompagnons-le pas à pas, jour après jour. Ne l'abandonnons pas. De toute façon, c'est lui, notre Dieu, qui dans son immense amour pour l'homme, cet ami de l'homme, ne nous abandonnera pas, quoi qu'il arrive. Amen. J'arrête. Oui.